Nous sommes dans la période de la Pâque. Alléluia. Et la Pâque est très, très importante pour nous, les enfants de Dieu. Parce que Christ a allé. Il est venu en tant que Dieu. Il est venu, il a pris la forme humaine. Et il est allé. La Bible dit qu'il a été obéissant. Jusqu'à être obéissant. Jusqu'à la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il nous a donné la victoire. Et ce soir, nous sommes contents d'être là, de célébrer cette semaine, la fête de Pâques. Parce que c'est notre fête à nous. Amen. C'est notre fête à nous. Ne laissons pas le monde nous voler notre fête. Aujourd'hui, on parle de Easter Bunny. Je ne sais même pas où ils ont trouvé lapin dans fête de Pâques. Je ne sais même pas. On parle de Easter Egg. Je ne sais même pas où ils ont trouvé tout ça. Ne les laissons pas voler notre fête. Amen. C'est notre fête. C'est la fête de la victoire. Et nous devons la célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Ce soir, nous allons parler des préparatifs. Ce qu'un chrétien doit faire. Dans cette semaine, qu'est-ce que nous devons faire pour nous préparer à cette fête de Pâques? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est très important que nous soyons préparés. Si nous voulons avoir une très bonne fête de Pâques, nous devons être préparés. Amen. Notre livre, la référence se trouve dans le livre de Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 1. Le thème de mon message ce soir, c'est « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Ça, c'était les disciples qui ont posé cette question à Jésus. Parce qu'il était important pour eux de préparer cette fête de Pâques. Matthieu 26, verset 1, je lis la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dirent, à quoi bon cette bête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité,
Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Alors l'un des disciples, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur, merci pour cette parole. C'est toi qui parles. Moi, je suis un canal, ne serait-ce qu'un canal. Parle et touche ce soir vivement les cœurs. Et que nous puissions être des hommes, des femmes, propres à toute bonne œuvre. Des gens qui ont une idée de ce qu'est la Pâque et ce qu'il convient de faire. Bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, plusieurs événements marquants se sont déroulés en 2 jours avant la Pâque. Comme vous le savez, la Pâque a connu le jour en Égypte avec Moïse et nous pouvons lire l'histoire dans Exode 12. À partir du verset 21, le Seigneur Moïse appelait les anciens d'Israël et il leur a dit, allez prendre du bélier pour vos familles, immoler la Pâque. Jésus est l'agneau pascal. Jésus a été immolé pour nos péchés. Et son sang versé nous protège de la mort éternelle. Et c'est pour cela, tout à l'heure, nous avons chanté le Dieu de la victoire. La Pâque est très très importante pour nous les chrétiens. Le verset 22 de Exode 12 dit, vous prenez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans du sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera au-dessus de la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Le sang de Jésus sur le linteau et les 2 poteaux de la porte de nos cœurs. La mort spirituelle, la mort éternelle ne pourra pas nous atteindre. Et cela à cause du sang de Jésus, l'agneau pascal. Et la Bible dit que nous devons observer cela comme une loi. Et c'est Moïse qui le dit pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Donc la fête de Pâques que nous célébrons aujourd'hui, c'est une Pâque que le Seigneur veut que nous célébrions. Amen. Ceux qui devraient participer à cette fête de Pâques
ce n'étaient pas des étrangers. Tout à l'heure, j'ai dit que nous ne devons pas laisser le monde nous voler notre fête. La Pâque n'est pas une fête païenne. Ce n'est pas une fête pour les incirconcis. Ce n'est pas une fête pour ceux qui ont le cœur qui n'est pas circoncis. Ce n'est pas une fête pour des gens qui ont le cœur impur, qui ont le cœur souillé. La fête de Pâques, ce n'est pas pour les mercenaires. Ce n'est pas pour les rebelles. Ce n'est pas pour les loups déguisés en agneaux. Mais c'est plutôt la fête dédiée aux enfants de Dieu. Ceux dont le cœur est circoncis, ceux dont le cœur est lavé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La fête de Pâques, si nous continuons selon les ordonnances que Dieu a données à Moïse concernant la Pâque, au verset 43 de Exode 12, nous voyons que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, tu circonciras ton esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Alléluia. Donc la fête de Pâques ne se mange pas avec les pains levés. La fête de Pâques, il faut les pains sans levain. On ne participe pas à la table de la fête de Pâques avec le péché. C'est pour ceux qui sont consacrés au Seigneur. La table de la Pâque, c'est pour le peuple acquis. C'est pour ceux qui font partie du sacerdoce royal. Amen. La fête de Pâques, c'est pour ceux qui font partie de la nation sainte. Donc, cette semaine de Pâques, nous devons, bien-aimés, nous purifier de tout péché. Nous devons nous circoncire le cœur pour que la fête de Pâques ait son sens. Tu dois te laver dans le sang de Jésus-Christ. Tu dois participer à cette table de la Pâque dignement, le cœur lavé de tout péché. Tu dois te souvenir du sacrifice de l'agneau de Dieu qui s'est immolé pour toi. C'est très très important que nous célébrons la fête de Pâques dignement en tant qu'enfants de Dieu. Concernant les préparatifs de la fête de Pâques, revenons à notre texte de base. Au verset 6, la Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, à 2 jours de la Pâque, Jésus se trouvait dans la maison d'un lépreux, appelé Simon, dans la maison d'un rejeté de la société. Jésus se trouvait dans la maison de quelqu'un qui était exclu de la société. Jésus se trouvait dans la maison de quelqu'un dont les gens n'osaient même pas s'approcher. Bien-aimé, Jésus ne se trouvait pas seulement chez Simon le lépreux, mais de surcroît, il s'est assis et il a mangé chez Simon le lépreux. Cette semaine, si tu veux vraiment participer à cette table du Seigneur, à cette fête, trouve-toi ton lépreux.
Amen. La Bible dit que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Tu dois te trouver cette camarade, ce collègue, ce voisin qui est lépreux spirituel. Celui ou celle dont la lèpre spirituelle, c'est-à-dire le péché, est en train de ronger. Cet esclave du péché, ce drogue addict, cet homeless, cet alcoolique, cette femme qui se sent isolée, qui n'a plus d'espoir, ce malade atteint d'une maladie que les docteurs ont qualifiée d'incurable et qui n'a plus d'espoir. Et tu dois inviter Jésus à entrer dans la vie, dans la maison et à souper avec cette personne. Jésus était chez Simon le lépreux. Et si tu veux une fête de Pâques réussie, trouve-toi ton lépreux avec qui tu vas dîner, avec qui tu vas parler de Jésus, de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection. C'est très important. Jésus veut rentrer. La fête de Pâques, c'est la Pâques, c'est une fête de la victoire. C'est une fête du salut des âmes. La fête de Pâques, sa signification, c'est que Jésus est venu dans le monde pour sauver. Le fait qu'il est venu, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. C'est pour donner le salut au monde entier. Et si nous voulons que la fête de Pâques ait son sens, nous devons chercher là où se trouvent des lépreux spirituels. Des gens qui sont rongés par la lèpre spirituelle, par le péché. Et nous devons inviter Jésus à rentrer dans leur maison. Et non seulement à rentrer, mais à souper avec eux. C'est en ce sens que la fête de Pâques aura une signification. Que cette fête aura son meaning, comme les Américains le disent. Dans Luc 19, la Bible nous parle d'un homme appelé Zachée. La Bible dit dans Luc 19, à partir du verset 1, et je veux qu'on lise cette parole de Jésus. On dit Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5 dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est-à-dire, je lui donne 4 fois. Verset 9 dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison.
Parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Bien-aimés, il y a Zachée dehors. Les gens de mauvaise vie, chez qui Jésus veut rentrer dans cette fête de Pâques. Non seulement rentrer, mais il veut rentrer comme il est rentré chez Simon le lépreux et apporter le salut. Donc c'est très important que dans cette période de Pâques, nous puissions chercher des Zachées. La Bible dit que Zachée cherchait le Seigneur. Il cherchait à voir Jésus. Mais il n'arrivait pas à cause de la foule. Et il y a des Zachées dehors qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Qui ont besoin de voir Jésus. Cette semaine, le Seigneur va mettre sur ton chemin des Zachées qui ont besoin de Jésus. Et c'est ceux-là chez qui le Seigneur veut rentrer et souper cette Pâque avec. Et nous avons besoin, en tant que disciples de Jésus, de chercher nos Zachées, de chercher nos Simon les lépreux, des gens qui souffrent de maladies, des gens qui sont désespérés, qui ont besoin de Jésus, et les inviter le Seigneur à rentrer dans leur maison et à souper avec eux. Très, très important. Si nous voulons une Pâque réussie. Un autre événement qui a marqué les préparatifs de la Pâque, au verset 7 de Matthieu 26, que nous avons lu. La Bible dit qu'une femme s'est approchée de Jésus et elle tenait dans sa main un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant que Jésus était à table en train de manger chez Simon le lépreux, la Bible dit que cette femme a répandu le parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Malheureusement pour les disciples, ils se sont indignés. Ils ont vu en ce geste de la femme une pète. Ils ont vu en ce geste de la femme une pète. Et ils ont commencé à faire du tort à cette femme. Bien-aimés, frères et sœurs, ce soir, tout ce que tu peux faire pour Jésus n'est pas une pète. Tout ce que tu peux faire pour Jésus durant cette fête de Pâques ne sera jamais une pète. Pendant cette fête de Pâques, qu'est-ce que tu as de plus cher comme cette femme a sacrifié pour le Seigneur Jésus? Pendant cette fête de Pâques, quel est ce sacrifice de grand prix que tu es prêt à faire pour Jésus? Quel est ce parfum de grand prix que tu es prêt à répandre sur la tête de Jésus? Quel est ce geste de grande valeur, d'une grande valeur, que tu pourras faire en appréciation de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, qui te donne ce soir de rentrer dans cette fête de Pâques. Comme cette femme, la Bible dit qu'elle a pris un parfum de grand prix.
qu'elle l'a répandu sur la tête de notre Seigneur Jésus. Quel est ce geste? Vu ce que le Seigneur a fait pour toi, vu la victoire qu'il t'a donnée, vu la victoire qu'il t'a donnée sur la mort éternelle, qu'est-ce que tu peux faire qui aura une grande valeur, que le Seigneur va apprécier à sa juste valeur? Qu'est-ce que tu peux faire ce soir pour le Seigneur, pour cette fête de Pâques? Qu'est-ce ce geste dont le ciel et la terre parleront jusqu'à dans l'éternité que tu peux faire pour le Seigneur, comme cette femme pour qui nous sommes en train de parler ce soir? Cette semaine, mon frère, ma soeur, donne ce que tu as de plus cher pour le Seigneur. Si tu considères cette fête de Pâques, donne ce que tu as de plus cher au Seigneur, comme cette femme a donné ce parfum de grand prix à son Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour elle n'avait pas de prix, elle ne peut pas payer cela. Tout ce qu'elle a trouvé bon à faire, c'est de trouver quelque chose qui lui coûte cher et de venir répandre cela sur la terre du Seigneur. Que le Saint-Esprit te donne de comprendre l'importance de la Pâque, l'importance de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus pour toi et pour tes enfants, et que tu offres le meilleur, ce que tu as de meilleur pour le Seigneur. Très, très important. Que ce ne soit pas une fête ordinaire pour toi. Ce soit une fête où tu es prête, où tu es prêt à faire le sacrifice pour Dieu. Les disciples se sont indignés. Ils ont dit, c'est quelle fête ça? Mais le Seigneur les a rebukés. Amen. Le mot ne vient pas en français. Il les a réprimandés. Amen. Tout ce que tu feras pour le Seigneur ne sera pas une pète dans le royaume des cieux. Amen. La Bible dit d'amasser des trésors dans le ciel. Ça ne sera pas une pète. Les disciples n'avaient pas compris. Mais le Seigneur a dit qu'elle a fait pour répandre son corps pour le sépulcre, puisqu'il devait aller à la mort, enterré et ressuscité. Verset 14 de Matthieu 26. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Verset 16 dit, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Dans les préparatifs de la fête de Pâques, au lieu de faire de bonnes œuvres, Judas Iscariote a plutôt comploté contre Jésus. Au lieu de faire de bonnes œuvres, tu peux, bien-aimé, si tu ne prends garde, tu peux chercher une occasion favorable pour livrer Jésus. On parle ici d'un disciple de Jésus. Alors que les gens s'activaient, la femme est venue avec un parfum de grand prix pour répandre sur la tête de Jésus. Alors que les disciples demandaient à Jésus où il veut qu'il prépare
la fête de Pâques, Judas, lui, la Bible dit, cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Au lieu de t'adresser à Jésus pour voir comment préparer cette fête de Pâques, comme Judas Iscariote, si tu ne t'y prends garde, tu peux être en train de chercher une occasion favorable pour livrer Jésus. Tu es certainement en train de faire des plans dans ton cœur. Alors que nous sommes dans cette période de Pâques, tu es en train de faire des plans dans ton cœur et tu es en train de prendre des engagements pour désobéir à Dieu. Tu es en train de tisser des plans de mensonges. Comment je vais faire pour mentir à celle-là? Comment je vais faire pour mentir à ma femme? Comment je vais faire pour mentir à mon mari? Comment je vais faire pour mentir à mon collègue? Dans mon lieu de travail, juste pour 30 pièces d'argent. Tu cherches, si tu es un enfant, certainement tu es en train de chercher le moyen de tromper la vigilance de tes parents pour sortir pendant cette fête, pour faire un coup à quelqu'un. Tu médites dans ton cœur. Tu fais semblant d'être à l'église et mettre la main dans le même plat que Jésus. Mais dans ton cœur, tu complotes l'adultère, tu complotes la calomnie, tu complotes l'impudicité, tu complotes le vol, tu complotes la tromperie. Bien-aimé, ce soir, si tu ne prends garde, tu peux chercher une occasion favorable pour livrer Jésus, pour trahir Jésus. Mais je suis là ce soir pour te dire que quoi que tu complotes, sache que tu peux tromper les hommes, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Parce que Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Et il est omnipotent. Le Seigneur ce soir, par ma voix, alors que nous cherchons à préparer la fête de Pâques, t'avertit et te demande de te ressaisir et de revenir à lui. L'apôtre Pierre pouvait dire dans 2 Pierre 2, le verset 3, il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas une occasion favorable pour trahir Jésus, pour livrer Jésus. Ne complote pas comme avec le diable, contre Jésus, pour bafouer l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Faites très attention. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ne joue pas le sage à tes propres yeux. Mais la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc ce soir, ressaisis-toi. Si tu es en train de faire des complots, alors que nous sommes dans la préparative des fêtes,
pour tromper Dieu, pour tromper la vigilance des hommes, tu ne pourras pas tromper Dieu. Alors ressaisis-toi ce soir. Le Seigneur te parle ce soir. Certainement cette semaine, tu avais un plan pour désobéir à Dieu. Dieu t'amène à l'ordre ce soir. Continuons dans notre verset, le verset 17. Nous avons presque fini. Verset 17 de Matthieu 26. Toujours parlant des préparatifs. La Bible dit le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Alléluia. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Cette semaine, mon frère, ma soeur, cette semaine de la Pâque, voici la question que les vrais disciples de Jésus se doivent de lui poser. Ce n'est pas les Judas, les vrais disciples qui connaissent la signification de la Pâque, l'importance de la Pâque. Bien-aimés, voici la question, la prière que nous devons faire toute cette semaine si nous tenons à cette fête de Pâques. Si nous ne voulons pas que cela soit juste une de ces fêtes, que d'ailleurs nous banalisons, une de ces fêtes ordinaires, si la fête de Pâques a une signification, une importance à nos yeux, comme les disciples, nous devons faire cette prière au Seigneur. Nous devons poser cette question légitime. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Bien-aimé, fais en sorte ce soir que cette fête de Pâques de 2022 ne soit pas la fête à laquelle Jésus, notre Seigneur, ne prenne pas part. Mais donne-lui cette fête qui lui plaise. Jésus tient à la fête de Pâques. Et cela doit aussi être important pour nous, ses disciples. Et si la fête de Pâques a une très grande importance pour toi, mon frère, ma soeur, alors pose cette question au Seigneur. Où, Seigneur, veux-tu que je te prépare le repas de la Pâque? Où veux-tu, Seigneur, que je te prépare le repas de la Pâque? Que cela soit ta prière toute cette semaine. Seigneur, où veux-tu que je te prépare le repas de la Pâque? Que cela soit notre prière en tant qu'Église. Seigneur, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Cela doit être ton sujet de prière toute cette semaine. Et si tu le fais de tout ton cœur, bien-aimé, le Seigneur va répondre à ta question comme il a répondu à ses disciples.
il leur a dit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Mon frère, ma soeur, le Seigneur sait chez qui il veut faire sa Pâque à lui. En ce qui concerne Zachée, il y avait plusieurs personnes autour de Jésus. Zachée ne pouvait même pas voir Jésus à cause de ce beau monde autour de Jésus. Mais comme Jésus savait ce qu'il voulait rentrer, quand il a vu Zachée perché sur l'arbre, il lui a dit, Zachée, parce que Dieu le connaissait de nom, il lui a dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que le Fils de l'homme demeure aujourd'hui dans ta maison. Je suis sûr que Zachée n'était pas le seul à avoir eu cette brillante idée d'aller au devant de Jésus et de monter sur le sycomore. Certainement, il y avait d'autres personnes sur le sycomore. Mais quand Jésus est arrivé à ce niveau, il a indexé Zachée. Et il lui a dit, Zachée, à toi de descendre. Car il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Donc pour cette fête de Pâques, Dieu sait chez qui il veut avoir le souper. Dans Apocalypse 3, verset 1, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, il y a cet homme, il y a cette femme, il y a ce collègue de boulot, il y a ce voisin qui certainement, comme Zachée, veut voir impérativement Jésus. Comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Il y a cette femme-là qui a besoin juste de toucher le bord du vêtement de Jésus. Il y a cet homme, il y a cette femme, comme je l'ai dit, qui n'a plus d'espoir. Les médecins lui ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Comme cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, qui a dépensé tout son argent chez les médecins sans espoir, sans avoir eu gain de cause. Il y a cet homme, il y a ce voisin qui est déprimé. Apparemment, il allait bien, mais au fond de lui, qui souffre. Cette semaine, si tu es sincère et que tu veux vraiment savoir où préparer la Pâque pour le Seigneur va te conduire chez cette personne. Sois en alerte, sois disposé. Parce qu'il va mettre des gens, ce genre de personnes, sur ton chemin. Et dans l'obéissance à sa parole, comme les disciples l'ont fait, tu diras à ce monsieur, tu diras à ce collègue, tu diras à ce voisin, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque. Si c'est chez lui que le maître veut manger la Pâque, bien-aimé, sois sûr que cet homme
cette femme ne va pas discuter avec toi. Quand tu vas l'inviter à ces 3 jours que nous allons avoir ce week-end prochain, le vendredi soir, à partir de 19h, le samedi à partir de 14h et le dimanche dans cette même salle, quand tu vas l'inviter, il ne va pas poser de problème. Parce que le Seigneur aura préparé son cœur. Mais cela sera possible si toi, tu fais cette prière à Dieu. Si tu poses cette question au Seigneur. Si cela, la Pâque te tient à cœur. Et tu veux réellement savoir où le Seigneur veut que tu lui prépares le repas de la Pâque. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Le Seigneur a une nourriture qu'il veut manger. Mais il veut manger sa nourriture avec quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Comme il a fait chez Simon, le lépreux. Comme il a fait chez Zachée. Il veut manger ce repas de Pâques dans la maison de quelqu'un. Jésus a dit à ses disciples, et il te dit ce soir, il me dit ce soir, que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Les disciples étaient allés chercher à manger à Jésus dans Jean 4. Et quand ils sont revenus avec la nourriture, ils ont dit, Seigneur, on t'a emporté la nourriture. Le Seigneur leur a dit, j'ai déjà mangé. Ils se sont regardés, ils ont dit, qui lui a apporté à manger? Il leur a dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et cette nourriture, c'est le salut des âmes. Cette nourriture du Seigneur, c'est pour que ceux qui sont sous l'emprise du diable soient totalement libérés. Bien-aimés, la Pâque, c'est la fête du Seigneur. C'est la fête pour le Seigneur. Et il faut que le dimanche 17 avril, au soir de cette fête, nous puissions dire que nous avons une très belle fête. Mais pourquoi on dit que nous avons une très belle fête? C'est si seulement si le salut est rentré dans la maison de quelqu'un. C'est si seulement si les démons ont été chassés des vies. C'est si seulement si cette fête sera une fête, Seigneur, réussite, une fête de Pâques à la hauteur qui plaise à Dieu. Si seulement si les hommes, les femmes, les enfants ont été guéris de toutes sortes de maladies. Et ça, c'est la nourriture du Seigneur. Mais comment nous allons arriver à ce résultat? C'est si seulement nous demandons au Seigneur où il veut qu'on lui prépare la Pâque. Et s'il nous dit d'aller chez elle et que nous obéissons comme les disciples l'ont fait, la Bible dit que les disciples firent ce que Jésus avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Si tu pries pour demander au Seigneur de te montrer où il veut que tu lui prépares la Pâque et qu'il te dit d'aller chez elle et qu'il met des collègues, ton voisin,
des gens que tu vas rencontrer certainement en ville cette semaine. Et que tu leur dis, le temps du Seigneur est proche. Il faut que le Seigneur prépare, dîne cette fête de Pâques avec toi. Et si tu obéis à cette parole, bien-aimé, le soir du 17 avril, nous aurons eu la plus belle fête de notre vie. La fête la plus réussie de notre vie. Parce que ça serait une fête qui plaise à notre Seigneur Jésus, qui tient à cette fête de Pâques. Et c'est pour cela nous devons faire l'effort de faire ce qu'il nous ordonnera de faire et de lui préparer cette fête de Pâques. Que cette fête de Pâques ne soit pas une fête ordinaire, comme nous l'avons l'habitude de célébrer. Mais le Seigneur veut dîner, veut partager cette fête avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, avec ton voisin qui ne connaît pas Jésus, avec cette femme qui souffre de maladie, avec cet homme, cette femme qui est angoissée, qui est opprimée par le diable. Et nous avons 3 jours où tu peux l'inviter. Jésus a dit allez. Il n'a pas dit de distribuer les flyers sur le WhatsApp de la personne. Il a dit allez chez un tel. Donne-toi le temps d'aller chez lui, de croiser cette personne et de lui dire, le maître dit. Il ne faut pas dire toi tu dis. Dis le maître dit. Quand les disciples sont partis, ils ont dit le maître dit, mon temps est proche. Dis-lui, dis à cette femme, dis à cet homme, dis à ce jeune homme, à cette jeune fille, le maître dit, son temps est proche, qu'il faut qu'il dîne, qu'il faut qu'il fête la fête de Pâques chez toi. Et si nous le faisons, le Seigneur sera glorifié. Nous devons croiser, nous allons croiser des personnes que le Seigneur va mettre sur notre chemin. Si nous désirons vraiment connaître le lieu où le Seigneur veut préparer cette fête de Pâques. Et nous devons inviter le maximum. Nous devons nous lever. Seigneur, où veux-tu que je prépare? Alors que je vais au travail, alors que je vais à mon bureau, alors que je vais à Walmart, à Giant. Seigneur, où veux-tu que je te prépare cette fête de Pâques? Et le Seigneur, sois en alerte. Si tu as fait cette prière, il va t'orienter vers des hommes, des femmes. Invitons le maximum. Mettons à profit le temps que le Seigneur nous donne cette semaine pour gagner des âmes pour lui, pour amener des hommes, pour que la fête soit la fête de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi, et que cette année, tu veux célébrer cette fête de Pâques de façon différente que tu l'as fait dans le passé, comme les disciples, tu vas faire cette prière. Seigneur, où veux-tu que je te prépare cette fête de Pâques? Et ça serait notre prière ce soir. Ça serait ta prière que tu vas adresser à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te lever.
tu peux gémir. Mais si tu es sincère, surtout sois sincère dans ton cœur, que si tu lui demandes, il va te dire, il va t'orienter, il va te dire d'aller chez un tel et sois prêt à obéir et à faire comme les disciples, à faire ce qu'il va t'ordonner de faire. Alléluia. Si tu connais l'importance de la Pâque, tu ne pourras pas te taire dans ta présence. Prie de tout ton cœur et crois en ta prière que tu fais ce soir et cette semaine. Obéis à la parole de Dieu. N'envoie pas seulement les flyers dans les WhatsApp des hommes, des femmes, mais appelle, cherche à les croiser et donne-leur le message que le Seigneur t'aura donné. À l'instant même, il va t'inspirer, il va te donner le message de salut pour leur âme. Et donne-leur, parce que le Seigneur dit que son temps est proche. Prie ce soir. Prie ce soir. Ne te tais pas dans sa présence. C'est pour cela qu'il est mort pour toi. C'est pour cela qu'il s'est donné à la croix pour toi. Il est mort pour faire de toi son disciple. Des disciples fidèles, non pas comme des Judas Iscariotes qui complotent contre le Seigneur dans le dos du Seigneur. Mais sois celui qui veut lui préparer la Pâque. Alléluia. Merci Seigneur. Écoute la prière, Seigneur, de ton église ce matin, cet après-midi. Et nous te demandons, Seigneur, nous avons une seule question pour toi. Père, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Où tu viendras dîner, souper. Tu as dit que tu te tiens à la porte, tu frappes. Si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, tu rentreras chez lui et tu souperas avec lui et lui avec toi. Seigneur, montre-nous en tant qu'Église, en tant que disciples, en tant que frères et sœurs de Jésus, montre-nous là où tu veux, chez un tel où tu veux que nous te préparions la fête de Pâques. Et Seigneur, donne-nous d'être obéissants. Saint-Esprit, ne nous donne pas le repos jusqu'à ce que nous ayons obéi à ta parole. Et comme les disciples, fais ce que tu nous ordonnes de faire cette semaine. Et d'inviter le maximum dans ta présence. Ces 3 jours où tu vas, Seigneur, avoir cette Pâque qui te plaît. Où, Seigneur, les paralytiques vont marcher. Seigneur, les aveugles encore vont voir. Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, ceux qui sont aveugles vont voir. Seigneur, où les paralytiques pourront marcher. Ceux qui sont sous l'emprise du diable seront libres, totalement libérés de la chaîne. Parce que tu veux la Pâque pour le salut des âmes, où des hommes, des femmes seront donnés, vont venir à toi, Jésus, tels qu'ils sont, et tu vas les transformer. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.